Je suis Caroline Françoise de l'agence Alphacom, agence de communication. Je suis chargée de production donc dans cette agence et j'utilise régulièrement Mailchimp. Donc je suis vraiment une utilisatrice, je ne suis pas une pro du logiciel, mais voilà, je vais vous faire mon retour d'expérience sur cette utilisation pour vous montrer ce que vous pouvez en faire et pour vous montrer que c'est assez simple de l'utiliser au quotidien avec quelques petites bases. Donc tout d'abord, juste pour planter un peu le décor, donc Mailchimp, c'est un logiciel donc américain de création d'envoi en grand nombre d'emailing qui vous permet une mise en page simple, l'envoi et le suivi de vos campagnes. L'outil est gratuit jusqu'à 2000 contacts par compte. Et ensuite, vous pouvez envoyer 12 000 lettres par mois et par compte. Donc vous avez la possibilité après de passer sur un format payant pour pouvoir l'utiliser, avoir davantage de possibilités de routage de lettres. Donc c'est des crédits par nombre de contacts, enfin voilà, c'est assez simple. Qu'allez-vous faire avec Mailchimp ? D'abord créer des listes d'envoi, créer des newsletters, pouvoir les gérer, les envoyer et les mesurer. Donc c'est vraiment les 4 fonctionnalités du site qui sont simples à utiliser. Je vous montre déjà quelques réalisations possibles. Ça va vous permettre de vous projeter, parce qu'après on va être vraiment dans le logiciel, donc on ne va pas forcément les voir. À l'agence, on l'utilise pour envoyer des informations sur nos produits. On l'utilise pour rechercher des partenaires pour des magazines. On l'utilise pour envoyer à des journalistes des informations. Enfin, on a vraiment plein d'utilisations variées. On l'utilise également aussi pour nos clients. Pour des lettres internes de newsletters sur des projets qui peuvent parfois être couplés avec des sites comme WordPress, avec une newsletter d'information envoyée en interne, suivie d'un site, d'un mini-site dédié à l'information. Allez-y, vous pouvez rentrer si vous voulez vous installer. Je viens tout juste de commencer. Donc j'étais en train de montrer des exemples de réalisation de newsletters sur Mailchimp au sein de l'agence Alphacom. Différents formats possibles, toujours utilisés très simplement. Donc là, par exemple, c'est une lettre interne envoyée à des salariés dans une entreprise, dans un groupe. On a fait 7 lettres sur ce même format. Ça permet vraiment d'envoyer régulièrement et simplement des informations. Vous avez dû recevoir aussi la newsletter de West Media Lab qui était faite sur le format Mailchimp. Vous pouvez le voir avec le petit logo qui est en fin de lettre, ou Trello également, qui est un autre logiciel donc on pourrait des questions ce matin, qui utilise également le logiciel. Alors, avant de se lancer sur l'outil, je voulais juste revenir sur quelques points importants à voir. L'outil vous donne pas mal de possibilités, mais il faut quand même pouvoir réfléchir à ce que vous voulez envoyer, à qui vous voulez l'envoyer, sous quel format. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir peu de temps pour convaincre votre destinataire et il va scanner en quelques secondes votre newsletter à partir de 3 éléments. L'expéditeur de la newsletter, l'objet de cette newsletter et le pré-header, donc c'est la petite information qui peut s'afficher sur vos smartphones pour décrire un petit peu l'objet du mail. Donc ce sont ces éléments-là qui vont être importants dès le départ à soigner pour déjà espérer que les destinataires ouvrent votre newsletter. Voilà ce que ça peut à peu près donner. Ensuite, effectivement, vous allez avoir le destinataire ici, l'objet et le pré-header. Si vous envoyez une information avec un email de contact ou d'info ou ce genre de choses, c'est pas forcément ce qui va donner envie au destinataire de l'ouvrir. On est plus rassuré quand on reçoit un mail de quelqu'un qu'on connaît que d'une entreprise dont on ne sait pas forcément ce qu'elle nous veut.
Et le pre-header, c'est ce que je vous disais, donc c'est les petites informations juste ici, les 2 premières lignes, qui donnent vraiment un contenu rapide de ce que vous envoyez. Pour préparer aussi votre newsletter, moi j'utilise ce petit format-là de préparation, en fait, où dès le départ, je me dis de quoi j'ai besoin, de combien de photos je dispose pour mettre dans mon contenu, de quel contenu, quelles vont être mes informations et comment je vais vouloir les organiser. Parce que vous allez voir après que sur Mailchimp, vous avez plein de possibilités. Vous avez des templates vraiment très variés et ensuite vous avez voilà, une multitude de possibilités. Donc il est important avant de se lancer de pouvoir faire vraiment un gabarit de votre newsletter. Ça vous évitera de vous perdre dans les contenus, dans les images et de pouvoir imaginer concrètement à quoi ça va ressembler. Il faut également penser responsive, parce que 51% des emails sont lus sur smartphone, donc il va falloir quand même avoir un template qui va vous permettre d'être responsive et d'être lu sur smartphone. C'est quand même assez important. Sinon, vous êtes sûr aussi de finir à la benne avec les autres mails quotidiennement envoyés. Donc tout d'abord, on va commencer par créer une liste d'envoi. Alors ça peut paraître un peu pénible cette étape-là, mais pour moi elle est essentielle de savoir à qui je m'adresse, comment je lui envoie, quel listing, comment je le gère. Et puis l'outil fonctionne aussi d'abord par créer une liste d'envoi. C'est sa première étape dans la logique de l'outil. Donc c'est pas forcément la logique qu'on a au départ pour envoyer un email où on se dit d'abord qu'est-ce que je vais mettre, comment je vais le mettre. Lui, il rentre dans cette logique par une liste d'envoi et il semblait important de revenir d'abord dessus. Donc voilà l'outil. Donc Mailchimp se présente de la façon suivante avec un dashboard qui vous permet d'avoir plusieurs entrées et de toujours retrouver vos informations. Donc les listes à importer, créer une campagne, voir l'audience, voilà, tous ces éléments vous les retrouverez toujours sur votre dashboard. Et c'est vraiment intuitif en fait comme organisation. Donc ça vous facilite vraiment le travail. Ensuite, vous avez juste à importer des listes en les créant tout simplement. Il faudra toujours leur donner un nom, donner un email expéditeur pour cette liste-là, que vous pourrez faire évoluer en fonction de chaque liste destinatrice de contact. Et voilà, on vous demande des informations et on vous demande également toujours une information importante qui est pourquoi est-ce que cette personne s'est retrouvée dans ce listing. On aime bien savoir d'où notre nom a été tiré pour rentrer dans un listing, pour un fichier. Donc c'est toujours important de savoir si vous avez eu cette information-là parce que c'est un contact que vous avez déjà, parce que c'est une personne que vous avez rencontrée, parce que voilà, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles vous allez vous adresser à ces personnes. Mais Mailchimp vous demandera toujours de saisir ce champ qui apparaîtra dans le mailing. Ensuite, vous avez la possibilité aussi d'intégrer Mailchimp dans votre site internet, d'intégrer un formulaire d'inscription pour que les gens s'inscrivent à votre newsletter et vous aurez la possibilité d'avoir, donc c'est ce qu'on voit ici, un retour hebdo ou quotidien ou inscription par inscription des personnes qui veulent suivre votre newsletter. Ça, c'est vraiment pour le cas où vous avez créé un formulaire sur votre site. Où vous aurez du coup un retour. Vous pouvez également, ça je trouve ça assez intéressant, coupler Mailchimp avec d'autres sites internet et récupérer par exemple des inscriptions. Alors on ne voit pas là, c'est tout en bas, mais par Eventbrite par exemple ou d'autres sites possibles. Mais la fonction la plus facile, c'est quand même de faire des copier-coller à partir d'Excel. Le logiciel les gère très bien, c'est-à-dire que vous avez juste à sélectionner vos coordonnées dans un tableau Excel, les copier et les coller directement dans le site. Et lui, ensuite, il va détecter toutes les colonnes, toutes les informations qu'il va trouver et il va tout vous importer. Le site va être capable également, donc là c'est ce qu'on voit, il va vous demander si c'est bien le titre de vos colonnes et vous allez pouvoir les intégrer directement dans le site. Une fois que vous allez avoir importé vos contacts, Mailchimp va vous faire un rapport sur toutes vos adresses mail pour savoir si elles fonctionnent, si elles ne sont pas erronées, si vous allez bien pouvoir adresser des informations à ces destinataires. Donc vous aurez la possibilité ensuite de revenir dessus, de modifier les fiches des contacts, de les changer et de s'assurer de bien pouvoir envoyer vos emails.
Et après, vous pouvez administrer voilà, complètement vos contacts avec des dates sur quand vous avez ajouté cette personne-là. Est-ce que vous avez eu beaucoup de retours avec cette personne et du coup, vous avez des petits systèmes d'étoiles. Vous avez le nom, les prénoms. Là, j'ai fait une liste vraiment, enfin voilà, j'ai mis juste un nom et il n'y a pas beaucoup de colonnes, mais je pourrais avoir des informations très détaillées sur les destinataires pour personnaliser ensuite mon emailing et avoir vraiment des segments aussi de personnes dans mon fichier pour bien cibler ensuite mes campagnes. Maintenant, nous allons passer à la phase donc, de création de l'emailing. Au final, c'est très très simple parce que vous avez toujours un pas à pas qui va être proposé. Donc vous avez le petit icône ici qui est de dire je crée, j'envoie une campagne. Comme vous pouvez le voir, comme j'avais déjà créé une liste, bah, l'outil me dit « Good job, vous avez réalisé une liste, donc c'est bien la première étape, il n'y a pas de problème ». Et donc après, je rentre dans mes campagnes. Donc je retrouverai toujours l'historique de toutes mes campagnes dans l'outil, celles envoyées, celles en cours. Vous avez la possibilité de dupliquer des campagnes que vous avez déjà envoyées, d'en créer des nouvelles. Voilà, et tout sera répertorié sur le site. Donc je choisis d'abord mes destinataires de ma campagne. Et, alors vous pouvez pas le voir là, mais je vais peut-être réduire la page. Sur ma capture d'écran, voilà, juste ici, vous avez toujours le pas à pas en fait sur le site qui vous dit où vous en êtes en fait. Donc ça veut dire que j'ai bien choisi en début mes destinataires. Là, je passe dans la partie administration en fait pour donner des informations sur qui envoie cette campagne à qui. Ensuite, vous avez le choix de votre template, la création du design de votre campagne et l'envoi. Donc, tout au long en fait, de la création de votre newsletter, vous allez avoir toutes ces informations qui sont toujours répertoriées. Donc, vous n'êtes jamais perdu, vous pouvez toujours revenir en arrière sans problème. Donc quand je suis ici, je commence d'abord par me nommer ma campagne pour pouvoir la retrouver dans mon logiciel. Je lui attribue bien sûr un objet, un émetteur, et puis l'adresse email à laquelle les gens vont pouvoir me répondre. Parce que ça, c'est également une donnée qui est importante. Le logiciel prévoit aussi ensuite des systèmes de tracking du mailing pour savoir qui l'a ouvert, quand, sur quoi la personne a cliqué. Ça, on le verra après dans le suivi du mailing. Donc une fois que ces données sont remplies, tout simplement, on clique sur Next pour arriver sur le choix du template. Donc c'est là où notre gabarit qu'on a pu faire soit à la main, soit sur un petit site, permet d'être utile parce qu'on va retrouver vraiment la mise en page avec quelle est ma quantité de texte, quelles sont mes images, de quoi je vais avoir besoin. Donc soit vous utilisez directement les basiques qui sont proposés par le site, vous avez également des thèmes proposés sur le site, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Et ensuite, vous avez la possibilité d'en acheter des templates sur des sites comme ThemeForest. Enfin, il y a plein de templates pour Mailchimp. Et vous avez la possibilité aussi d'en créer si vous avez un développeur, un web designer sous la main. Vous pouvez tout à fait créer des templates à vos couleurs. Donc moi, j'ai déjà enregistré un template que j'ai créé pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire, ce qui permet aussi de dupliquer rapidement et facilement ces informations quand on a dans son entreprise un besoin récurrent d'envoyer des mailings. Ça permet quand même de travailler beaucoup plus rapidement quand on a déjà des templates prêts. Donc voilà, après j'entre dans la partie design du site. Et là, c'est vraiment simple et intuitif. Alors, je ne sais pas si le Wi-Fi va bien vouloir fonctionner comme il faut, mais je vais peut-être vous montrer sur le site directement. Bon, je vais continuer sur mon PowerPoint. Ça sera plus rapide. Donc c'est vraiment très très facile, c'est-à-dire que ici vous avez une petite fenêtre avec tous les outils à votre disposition, à savoir les textes, les photos, les petits logos de réseaux sociaux. Est-ce que je veux mettre une partie de code? Est-ce que je veux mettre d'autres éléments, des boutons aussi pour aller sur un autre site?
Donc vous avez tous ces éléments-là dans cette partie de droite, et vous avez juste à cliquer et déplacer dans la partie de gauche, à l'endroit où vous le souhaitez en fonction de votre gabarit. Donc c'est juste vraiment un glisser de chaque élément, donc c'est vraiment très très simple à utiliser pour intégrer tous les éléments. Vous avez la possibilité aussi dans le site, ce qui peut être parfois très pratique, d'avoir un petit outil de gestion des images qui va vous permettre de les redimensionner, les recadrer, ajouter du texte. Voilà, c'est pas un outil comme Photoshop, mais au moins ça peut dépanner quand sa photo est trop grande par rapport au mail, de pouvoir vraiment réajuster le tir dans l'outil directement. Donc voilà, ça se présente de la façon suivante, vraiment une petite fenêtre avec tous les outils disponibles, et c'est vraiment très pratique. Ça fait pas tout, hein, ça va pas pouvoir tout gérer, mais en tout cas pour leur redimensionner des images ou les recadrer, c'est vraiment parfait. Voilà, donc j'ai intégré des images, j'ai commencé à mettre mon contenu avec les petites fenêtres de contenu que j'ai déplacées et glissées. Donc là, ma newsletter peut prendre forme. À partir du moment où j'intègre du texte, je me retrouve vraiment avec un petit WYSIWYG dans la fenêtre de droite, où j'ai vraiment possibilité de changer de typo. Alors, c'est très limité en termes de typo, je vous le dis tout de suite, mais c'est à partir de là où vous allez pouvoir intégrer votre texte. Donc ensuite, comme je vous le disais, vous pouvez mettre vos réseaux sociaux, vos liens, et ainsi que tous vos liens dans vos textes directement, pour envoyer vers des sites internet, vers des vidéos, vers tout ce que vous voulez, hein, comme tous mes lignes. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que vous aurez toujours des mentions obligatoires à mettre dans le site pour s'assurer que vous n'êtes pas un robot qui est en train d'envoyer des mailings partout dans le monde, de spam, de virus, etc. Donc, pour assurer un peu plus de délivrabilité, vous allez avoir besoin de vous identifier, de mettre des informations sur votre compagnie, sur à qui vous vous adressez, etc. Donc ça, c'est vraiment toute la partie basse du mailing que vous ne pourrez pas supprimer. Enfin, si, vous pouvez le faire, mais ça va être embêtant par la suite, parce que Mailchimp est assez pointilleux sur qui envoie, à qui, en grand nombre. Voilà, donc là-dessus, ils sont assez vigilants. Donc, il faut quand même pouvoir montrer patte blanche. Donc, je vais pouvoir envoyer ma campagne, avec la possibilité de tester avant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire tous mes tests en interne sans problème pour vérifier que tout est bien positionné, que tout est au bon endroit, qu'on peut se relire, envoyer des informations. Et une fois que je suis prêt à envoyer ma campagne, Mailchimp, lui, me fait un petit récap. Donc c'est très pratique pour me dire, c'est bon, vous avez bien une liste, elle est complète, vous avez bien un sujet d'email, vous avez bien un mail de réponse pour que les gens puissent vous contacter. Vous avez bien mis en place les outils de tracking. Votre mail pourra être lu en HTML. Il pourra être lu également en plain texte sur certains outils. Bon, là, moi, j'ai pas mis de social card parce que j'avais pas besoin de le partager sur les réseaux sociaux, mais je pourrais en mettre également. Et mon email a bien été authentifié par Mailchimp. Donc voilà, j'ai vraiment rempli tous les critères. Donc c'est bon, ça peut partir. Parce qu'il suffit qu'il y ait des critères qui n'aillent pas et vous allez être bloqué pour envoyer votre campagne. Après, l'outil vous propose deux possibilités. Soit vous l'employez directement maintenant, soit vous programmez l'envoi de votre campagne au moment qui vous conviendra le mieux, tout en pensant toujours qu'il faut bien régler les heures d'envoi, parce que Mailchimp, lui, il est programmé pour les États-Unis. Donc il faut toujours dans les réglages penser à le mettre en France, sinon vos campagnes partiront sur les horaires des États-Unis. Dernière étape, avant de vous l'envoyer, c'est le petit moment de stress fait par Mailchimp. Vous avez un petit bouton rouge avec la main qui sue juste au-dessus pour vous dire « Vous êtes sûr de bien vouloir envoyer ?» Donc là, c'est vraiment le petit moment de stress et on valide. Et le petit singe vous fait un petit high five pour vous dire que vous avez enfin réussi, que tout est terminé, que c'est bon, c'est parti. Tout est validé.
Une fois que vous avez terminé, que votre campagne est envoyée, l'intérêt de l'outil, c'est quand même de pouvoir suivre les statistiques, de savoir qui a ouvert, ce que je vous disais tout à l'heure, quand le mail a été ouvert, sur quel lien la personne a cliqué. Est-ce qu'on est allé voir sur mon site derrière? Est-ce que ça a généré un achat? Est-ce que voilà. Donc l'outil, lui, il permet de gérer toutes les stats euh, très facilement pour vous dire, bah voilà, vous avez envoyé à 257 contacts, et ben il y a 175 personnes qui ont ouvert votre mail. Bon là c'est facile parce que c'était une carte d'entrée pour un événement, donc il fallait que tout le monde ouvre son mail pour pouvoir avoir sa carte d'accès. Mais voilà, ça vous permet quand même de s'assurer que les gens ont bien reçu vos informations. Dans le cas par exemple d'une prospection, ça permet aussi de, quand vous devez contacter les gens, vous savez que vous n'appelez pas dans le vide, que la personne, elle a cliqué sur les informations, sur le sujet, qu'elle a regardé quand même ce qui se passait. Donc c'est quand même plus simple et plus facile. Ça vous permet aussi de savoir si votre email a été bloqué, par combien de personnes, par qui. Voilà, il y a vraiment une analyse quand même de pas mal de données sur le site. Voilà, donc là j'ai 175 ouvertures, 22 personnes qui ont cliqué, 3 soucis rencontrés, donc soit les boîtes mail étaient pleines, soit les adresses mail étaient fausses. Donc c'est vraiment, ça donne pas mal de statistiques en fait sur son mailing. Et puis voilà, après on va plus loin en disant bah je sais qui a cliqué où, ça peut toujours être intéressant pour réajuster ses campagnes, pour revoir les informations. Alors, MailChimp et moi, une véritable histoire d'amour. C'est une question intéressante parce que là, je viens de vous montrer qu'on peut faire plein de choses avec cet outil, que ça fonctionne bien, que c'est simple, que c'est facile d'utilisation. Sauf qu'il y a un mais, c'est que MailChimp a certaines limites par moment. Et bon, tout d'abord, l'outil est en anglais, donc ça peut des fois freiner certaines personnes. Ensuite, il est uniquement utilisable sur Internet, ce qui peut entraîner parfois des bugs, des difficultés. Quand c'est Thanksgiving aux États-Unis et que MailChimp est complètement fermé, bah, vous ne pouvez pas envoyer votre newsletter, par exemple. C'est ce genre de petits désagréments auxquels on peut faire face. Donc, il faut penser à ce genre de détails qui peuvent être importants. Ça sent un peu le vécu, mais c'est pas loin. Voilà, c'est vraiment ce genre de choses auxquelles il faut penser. Et puis, l'outil est intuitif, mais à ses limites. C'est-à-dire que si vraiment vous avez un besoin très précis de mise en page, avec tel texte à tel endroit, avec telle photo, et je veux pouvoir écrire mon texte, je veux pas que ce soit une image, c'est à ses limites parce qu'il faut toujours chipoter pour réussir à mettre les outils au bon endroit. Voilà, c'est simple, c'est facile quand vous rentrez dans les cases. À partir du moment où vous sortez un petit peu du cadre, il faut pouvoir avoir un développeur sous la main, un technicien, une personne qui va pouvoir vous aider. Quand on est dans un grand groupe et qu'il y a beaucoup d'anti-spam, si vous voulez faire une lettre interne, il va falloir pouvoir travailler en amont avec la DSI pour s'assurer que les mails vont bien pouvoir passer. Ça nous est arrivé, nous, chez un client où les logiciels en interne bloquaient systématiquement la newsletter. Voilà. Donc on a travaillé avec la direction de système information pour lever en fait tous les problèmes, et une fois que ça a été levé, il n'y avait plus de soucis, on pouvait diffuser notre newsletter. Mais c'est des éléments à prendre en compte en amont, de savoir, bon, est-ce que chez nous on a un anti-spam très puissant, est-ce que je vais pouvoir lever ces problèmes-là? Oui. Avec beaucoup de plateformes, ouais, beaucoup de plateformes d'envoi, mais voilà, à partir du moment où on passe sur Internet pour avoir une plateforme d'utilisation, c'est souvent ce qui arrive, ouais. Vous pouvez vraiment segmenter ce que les personnes qui travaillent avec vous peuvent voir sur le site. Vous pouvez leur donner tout l'accès jusqu'à l'envoi de la campagne, ou tout limiter, juste voir la facture. Enfin, vraiment, si vous voulez envoyer que la facturation, bah, vous pouvez le montrer que ça aussi. Et puis après, vous avez des niveaux pour montrer uniquement... des personnes peuvent voir les campagnes mais pas les modifier, peuvent voir les campagnes, les modifier. Enfin, ouais, vous avez pas mal de petites possibilités quand vous intégrez des nouveaux utilisateurs. Et vous pouvez avoir plusieurs comptes MailChimp qui sont liés entre eux. C'est-à-dire que j'ai un sujet pour un client, un autre sujet, etc. Enfin, j'ai plein de MailChimp différents. Je peux les lier les uns avec les autres pour n'avoir qu'une seule interface et naviguer entre les différentes interfaces.
C'est vraiment une base, hein. Après, ça demande d'être creusé. Vous avez vraiment de multiples possibilités aussi dans l'outil, hein. Donc, voilà. Bon, eh ben, je vais m'arrêter là.